C'est la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons les matchs de la troisième journée des phases de groupe. Nous parlons du Cameroun et de l'Algérie. Mais avant, on va voir donc le classement des groupes A et B. D'abord le groupe A, le classement au terme donc des phases de groupe. On va voir ça. Il y a la Guinée équatoriale qui a terminé avec 7 points. Il y a le Nigeria qui a terminé avec autant de points également, mais qui finit deuxième. La Côte d'Ivoire qui a 3 points et qui a encore les chances de se qualifier. Ensuite, maintenant, on a le classement aussi du groupe B, où il y a le Cap-Vert qui a terminé avec 7 points. Alors, un mot pour le Cap-Vert qui permet à l'Égypte de se qualifier avec 3 points en tant que deuxième. Un mot pour le Cap-Vert. Oui, cette équipe nous étonne toujours malgré ce qu'ils ont fait lors de leur première participation en 2013. Je me rappelle très bien, ils ont joué un quart de finale. Et l'année qui a suivi, la compétition qui a suivi, ils se sont qualifiés notamment, mais ils se sont éliminés dès les matchs de poule. Et encore, ils ont récidivé au Cameroun la dernière fois. Et ils ont été huitième de finaliste, éliminés par le Cameroun, le pays hôte. Donc oui, cette équipe joue, cette équipe a la maîtrise du jeu, cette équipe fascine par ses individualités, par son collectif et tout. Donc oui, et peut-être on peut dire que c'est une surprise, notamment pour ceux qui viennent de découvrir, mais pour nous par exemple qui l'ont découvert depuis très longtemps, cette équipe ou non, ils savent faire le jeu. Et voilà, aujourd'hui, ils trottent en tête de ce classement et voilà, ce n'est que mérité pour ces requins bleus. À l'image de la Guinée équatoriale dans le groupe A, le Cap-Vert aussi impressionne dans le groupe B. Oui, le Cap-Vert, la sensation de ce groupe B, puisque personne ne s'attendait à un tel exploit. Les voir au sommet. Les voir au sommet devant l'Égypte et le Ghana, qui sont des grandes équipes en Afrique. Oui. C'était pas gagné d'avance. On a vu cette équipe capverdienne qui a gagné lors de ces 2 premiers matchs, fait un match nul hier face à l'Égypte. J'ai remarqué un joueur exceptionnel dans cette équipe qui est Bébé, qui lors du deuxième match de cette équipe a marqué un coup franc extraordinaire. Donc c'est tout un collectif et une équipe qui a des individualités. Donc ça ne peut que marcher pour eux. Alors, on va donc aborder les matchs de cette journée de mardi. On va voir là le programme à l'écran. Il y a un choc qui est très attendu. D'abord, à 17h, il y a 2 matchs. Guinée, Sénégal. Ensuite, Gambie, Cameroun. Et puis, à 20h, vous avez Angola, Burkina et Mauritanie, Algérie. Alors, et Helmut, avant de revenir sur les matchs d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu du Ghana qui a déçu. Le Ghana qui a déçu lors de cette CAN, puisqu'on les attendait beaucoup. Et par le passé, on a vu cette équipe qui faisait un effort pour se qualifier au moins pour les quarts de finale. Et cette fois-ci, tombe durant les matchs de poule, c'est très décevant pour cette équipe qui a toujours de très bons joueurs, mais je ne sais pas ce qui a manqué à cette équipe cette année. C'est décevant de la part de l'équipe ghanéenne. Chris Houghton, le sélectionneur, il a dit aussi en conférence de presse, décevant bien sûr de pouvoir partir, comme ça de la Côte d'Ivoire. Les Black Stars qui finissent avec 2 points. Avec des joueurs comme Mohamed Kudus, vous avez comme Gideon Mensah, vous avez énormément de talents. Iñaki Williams qui peine à pouvoir retrouver ses repères dans l'attaque. Je ne sais pas si c'est un problème aussi parce qu'il y a Thomas Partey qui est absent au milieu de terrain. En tout cas, ils ont énormément de talent et c'est décevant de pouvoir voir une équipe pareille. Mais après, quand vous avez une équipe aussi comme le Cap-Vert qui sort le grand jeu, qui a aussi beaucoup à prouver, on ne peut que féliciter le Cap-Vert parce que la CAN aussi c'est pour les meilleures équipes et on attend que la sensation, si le Ghana n'est pas à la hauteur, je pense que les Black Stars feront leur valise et c'est ce qui est le cas. Alors en ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, on en vient finalement Gambie-Cameroun. Alors le Cameroun est menacé d'élimination après leur nul et défaite. Aujourd'hui, ils sont au bord du gouffre. Oui.
Aujourd'hui, surtout, ils ont la possibilité de se rattraper parce qu'aujourd'hui, en cas de victoire, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Oui, depuis que Songhai est à la tête de cette équipe, il n'a jamais qualifié cette équipe en phase de groupe. Donc peut-être aujourd'hui, son vrai baptême de pouvoir aller loin, c'est-à-dire offrir une victoire à cette équipe qui ne demande que ça, à ce peuple camerounais qui ne demande qu'une victoire pour relancer vraiment cette compétition. Donc oui, coach Song a du pain sur la planche, mais je pense que ça devrait passer normalement pour cette équipe camerounaise s'ils retrouvent le jeu, s'ils sont soudés derrière, parce que voilà, il y a un discours du président du Cameroun, c'est-à-dire Samuel Eto'o de la fédération, qui est derrière, qu'on fait un bloc devant cette équipe, donc derrière cette équipe, pardon. Donc oui, je crois que aujourd'hui ça devrait passer pour le Cameroun. Oui, Helmut, ça va passer pour le Cameroun, d'autant que la Gambie est déjà éliminée, ils n'ont plus rien à perdre. Je ne vois pas la Gambie éliminer le Cameroun avec tous ces pléthores de stars, le Cameroun avec tous ces pléthores de stars, je ne vois pas la Gambie les éliminer. Le Cameroun avait fait un match décevant face au Sénégal, mais je pense que cette équipe a la possibilité de se relever face à cette équipe gambienne. Alors, en termes d'individualité? Oui, en termes d'individualité, franchement, le Cameroun passe devant parce que voilà, il y aura certainement Boubacar qui sera de retour, bon, selon les informations. Et voilà, il y a Toko Ekambi, il y a ces joueurs Anguissa et tout. Oui, forcément, le Cameroun sait qu'ils ont l'obligation de gagner cette rencontre et je pense que c'est ce qui va se faire. Déjà pour titiller l'ennemi, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, qui est en train de s'éliminer toute seule. Voilà, donc oui. Le Cameroun doit faire ce qu'il faut et normalement ça devrait passer comme je l'ai dit tantôt. Alors, je pense que le retour d'Aboubacar peut changer beaucoup de choses dans cette équipe puisque Encore faut-il qu'il le soit. Voilà. Oui. Puisque quand on fait un retour en arrière sur le match qu'ils avaient disputé contre le Sénégal, on a remarqué que c'est en attaque qu'il y a un problème au fait. Le problème du Cameroun est en attaque, il n'arrive pas à marquer assez de buts. Oui. Donc le retour d'Aboubacar, si c'est effectif, je pense que ça peut changer les donnes. Alors, il y a aussi un choc qui pourra déterminer l'issue de ce groupe C, c'est Guinée-Sénégal. J'ai envie de dire que c'est la balade des anges heureux, parce qu'ils sont déjà qualifiés. Mais franchement, le Sénégal surtout va vouloir être première de cette poule pour éviter certainement de tirer un gros lors de la seconde phase. Donc oui, ça va être très intéressant de voir cette opposition parce qu'il y a une équipe guinéenne qui joue parfaitement au football, qui est capable de titiller, qui est capable de mettre à mal cette équipe sénégalaise. Donc oui, ça va être un choc déjà puisqu'il n'y a pas d'enjeu, mais quand même pour le spectacle, je pense que ça va être très très important et très intéressant du côté d'Abidjan aujourd'hui. Et tu vois le match comment? Oui, je vois le match comme... Sans enjeu, il y a beaucoup de... Bon, enfin, je pense que Kaba Diawara, de même que Aliou Cissé, ils vont faire beaucoup de changements, je pense, parce qu'il y a la huitième de finale qui arrive. Il ne faut pas donner beaucoup de pression aux joueurs. Peut-être Serhou Guirassy va jouer ou pas. En tout cas, je préférerais qu'il ne joue pas. Pour qu'il soit en forme pour la huitième. Pour la huitième, parce qu'il n'y a pas d'enjeu, comme on l'a dit. L'enjeu, c'est d'être premier de cette poule. Donc oui, ça revient à rien finalement, parce que quand tu es premier, tu tires quelqu'un qui est deuxième, qui est plus fort, notamment le Niger, que on t'élimine, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire après. Donc oui, je pense qu'il faut essayer de voir l'équipe, de voir ce qui donner du temps forcément à ceux qui n'ont pas joué jusqu'alors. Oui, je pense que c'est ce qui va se faire tant du côté de la Guinée que du côté du Sénégal. Oui, ça va être un match plaisant finalement, même avec une équipe 10 des deux côtés. On va assister à un beau spectacle. Oui, comme le disait mon confrère, c'est un match sans enjeu. Je ne pense pas qu'il y aura assez de spectacles puisque les deux entraîneurs vont chercher à tourner leur effectif. Voir ceux qui sont au banc, leur donner quelques minutes de jeu, quelques minutes à jouer. Donc je ne vois pas du spectacle lors de ce match. Les deux entraîneurs vont chercher à faire un revue d'effectifs. Donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On n'attend pas grand-chose. Alors au programme aussi, on a Mauritanie-Algérie. L'Algérie également qui est menacée. L'Algérie qui est menacée. Toujours pas de victoire. Pas de victoire, oui. Une victoire mauritanienne avantagerait la Côte d'Ivoire qui cherche déjà des victimes pour se qualifier. Mais l'Algérie a obligation de résultat face à cette équipe. On a vu l'équipe algérienne méconnaissable avec ses joueurs, puisque lors de leur deuxième match, ils n'arrivaient pas à planter des buts. On voit l'équipe qui joue, mais les buts n'arrivaient pas. Mais aujourd'hui, je pense que
je pense qu'ils doivent faire le nécessaire pour se qualifier. Alors, oui, Christophe, un mot pour les Fennecs. Oui, pour les Fennecs, déjà, Belmadi est sur la sellette. Donc, une défaite ou une contre-performance aujourd'hui, ça, carrément, il sera limogé de ce poste. Donc, oui, l'Algérie, ils ont été champions il y a quelques années. Donc, je ne les vois pas trop sortir de cette canne si tôt. Donc oui, ça devait passer aujourd'hui et voilà, ils seront présents lors des huitièmes. On ne les voyait pas aussi sortir très tôt en 2022. Mais ils n'ont pas fini, ils ont terminé dernier de leur groupe. Exactement. Oui, tout peut arriver. Je n'exclus pas cette éventualité, mais de dire que c'est Algérie, parce qu'il y a un problème de collectif aussi dans cette équipe, mais surtout Riyad Mahrez, le meilleur joueur, l'équipe player, qui n'arrive pas à faire le jeu, qui n'arrive pas à être vraiment dans cette compétition, qui a même dénoncé son ras-le-bol la dernière fois sur les réseaux sociaux, qui dit forcément que tout le monde n'est pas obligé de supporter cette équipe. Si les supporters ne sont pas d'avis ou bien n'aiment pas ce qu'ils font, ils peuvent venir jouer. Donc ça prouve aussi qu'il n'y a pas l'ambiance très polluée du côté de des Fennecs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y aura le public derrière et ils vont sortir le grand jeu pour se qualifier. Oui. Helmut, l'Algérie pas favori, mais ce n'est pas gagné d'avance, puisque hier déjà le coach mauritanien disait qu'il n'allait pas laisser les Algériens se qualifier. Donc je pense qu'il y aura du jeu lors de cette rencontre. Oui, bon, c'est vrai que la Mauritanie, c'est quoi? C'est 2 défaites en 2 matchs. Ils chercheront à sauver l'honneur. Et s'ils arrivent d'ailleurs même à gagner, ils seront 3e. Ils seront 3e. Avec un goal différentiel qui va les avantager plus que la Côte d'Ivoire. Donc attention, c'est tu peux se jouer. Oui, un match nul tout dépendra du résultat. Exactement. Donc oui, ils ne sont pas toujours tout à fait hors de cette compétition. Donc oui, c'est pas gagné pour l'Algérie. C'est pas gagné. Il ne faut pas oublier aussi que la Mauritanie a de très bons joueurs. Ils ont marqué 2 super buts lors de leur deuxième match. Oui, avant d'être battus finalement. Oui. Enfin, je pense 3-2. 3-2, oui. Alors, l'autre choc également qui sera plutôt sensationnel, c'est Angola, Burkina Faso. Alors, c'est vrai que les deux ont 4 points dans ce groupe D, mais tout peut arriver. Et si l'Algérie arrive à gagner son match et qu'ils font un match nul, ils auront des problèmes, les Burkinabés. Non, à mon avis. Ouais, parce qu'ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes avec quoi, 4 points? Oui, 4 points. Donc ils sont déjà qualifiés avec l'Algérie, bien sûr, si l'Algérie gagne, puisque l'Angola et le Burkina sont déjà qualifiés. L'Algérie aura 5 points. Aura 5 points, le Burkina 4 points et le truc là aussi 4 points. Donc, là, ils seront qualifiés en tant que meilleur 3e. Exactement. Donc dans tous les cas, c'est comme le match du Sénégal et de la Guinée, ça serait pareil lors de ce match. C'est un match finalement sans enjeu parce que les deux équipes sont déjà qualifiées. Donc oui, peut-être le spectacle, mais à part ça, je ne pense pas en termes comptables, ça va jouer grand-chose. Ah ouais, ok. Non, il reste à l'Algérie de faire le jeu dans ce groupe, puisque le Burkina Faso et l'Angola, avec un match, ils peuvent se qualifier les deux. Donc je ne vois pas grand-chose lors de ce match, à moins que une équipe d'entre les deux décide de créer une surprise pour l'autre. Sinon, je pense qu'avec un match nul, les deux passent. Et c'est l'Algérie qui a le gros du problème dans ce groupe. Alors, un mot avant qu'on ne clore cette émission, Christophe? Oui, un mot, à part de faire un appel, même si je ne sais pas si le écouteront au public, à ce peuple ivoirien, de jouer la modération, mais après une défaite comme telle, si après pratiquement une élimination en Coupe d'Afrique, c'est vrai, les esprits s'échauffent et tout, mais je pense qu'il faut appeler à plus de retenue, les caillasses et tout ça, il faut cesser, parce que oui, après, ce n'est que le football finalement, et après un mois, je pense que c'est ce peuple qui va encore payer ces dégâts, donc je pense qu'il faut appeler à plus de retenue de la part de ce peuple ivoirien, qui n'en demande pas moins certes, mais qui doivent aussi comprendre que le jeu, il y a un perdant et un gagnant. Alors c'est bien que tu en parles parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux énormément de dégâts, il y a des bus qui ont été cassés et il y a eu des affrontements, même il y a eu des bagarres entre sécurité, forces de sécurité et puis supporters qui ont même jeté et puis envoyé des mots pas vraiment très fair play aux joueurs quand ils sortaient du terrain. Oui, les supporters doivent comprendre qu'un match, soit il y a un match nul, une victoire ou une défaite. Ça arrive. C'est pas parce que vous êtes organisateur que vous ne devez pas perdre. Vous pouvez perdre à tout moment. On a vu, comment on l'appelle, le Qatar, qui ne s'est pas qualifié à sa Coupe du Monde, qui ne s'est pas qualifié au huitième de finale lors de sa Coupe du Monde. Donc ça arrive. C'est pas la première fois. La Côte d'Ivoire n'est pas la première équipe à réaliser ça. Donc les supporters doivent comprendre que ça arrive
et c'est le jeu. Oui, mais c'est facile de le dire aussi. Hein. Oui, c'est facile de le dire, mais le fair play doit prévaloir. Oui, effectivement, dans une compétition, c'est important. Alors, ouais. Les joueurs aussi doivent comprendre que les États investissent beaucoup. Énormément. Énormément. Bon, enfin, pas uniquement les États, mais aussi les supporters. Les supporters, le peuple, j'allais dire, investit énormément. Donc, sur un terrain de jeu, il faut se donner. Même si vous perdez, qu'on sent que vous avez essayé. Quand vous avez perdu avec la manière. Oui, parce que hier, carrément, la Côte d'Ivoire n'a pas été au rendez-vous. Hein. Quand tu as un peuple qui perd 60 000 francs le maillot pour te soutenir, quand tu as un peuple qui perd quasiment 50 000 francs, pratiquement le SMIC de la plupart des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, donc c'est compliqué. Pour venir aussi un match également. Payer 50 000 francs comme ticket, payer 60 000 francs comme en termes de maillot, non, c'est beaucoup d'argent qu'on sait qu'on est en Afrique et les dépenses exorbitantes de ce gouvernement, 1000 milliards de francs CFA pour organiser cette compétition et tu sors dès les premiers tours. Non, forcément, c'est un échec cuisant. Donc oui, et je peux comprendre en partie la réaction du public et de ce peuple. La frustration, mais la réaction après, non. Oui, exactement, la frustration, on peut comprendre, mais la réaction, non, comme tu l'as évoqué, oui, exactement. Oui, mais je pense que oui, aujourd'hui, nous comprenons que oui, c'est le jeu. Soit c'est un match nul, soit c'est une victoire ou une défaite. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore éliminée et les Ivoiriens pourront encore probablement célébrer parce que il y a le match il y a la compétition, le tournoi qui se déroule en Côte d'Ivoire, donc on n'est pas là uniquement pour voir la Côte d'Ivoire, oui, parce que il y a beaucoup de sensations, beaucoup de joueurs. Je pense que c'est vrai que c'est difficile, mais les Ivoiriens peuvent encore profiter de cette CAN. Il y a énormément de talent. On a le meilleur joueur de la CAF de l'année 2023, Victor Osimhen du Nigeria. Il y a Sadio Mané, il y a beaucoup de stars qui peuvent apprécier, pouvoir encore apporter beaucoup de choses dans cette compétition. Par rapport à l'élimination, à la défaite de l'équipe ivoirienne et tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, j'ai quelque chose à ajouter. Oui. Des fois aussi, c'est ce que nos joueurs nous disent, ou bien l'ex-entraîneur ou la fédération rend tellement la population confiante que la population ne pense même pas à une élimination. Alors, vous pensez qu'ils n'ont pas été préparés c'est ce que je veux dire. à une situation pareille? Bien sûr, ils n'ont pas été préparés. Comment vous pouvez être préparé à une élimination? Helmut, c'est le foot, il faut s'attendre à tout. Oui, c'est la compétition. Oui, c'est la compétition. On a vu ici le FC Barcelone être battu par le Liverpool 8-2. Par le Bayern. Par le Bayern. Qui l'aurait cru? Donc ça arrive, c'est le football, ça arrive. Vous devez vous préparer à toutes les éventualités. Oui. Une défaite, une victoire ou un match, vous devez vous préparer. Oui, moi je ne refuse pas, mais comment on se prépare à cela psychologiquement? Oui, on le fait comme on a vu le Qatar. Oui, le Qatar, c'est ce qui a été fait. Ils savent qu'ils n'ont rien fait, mais ils ont tout fait pour organiser la meilleure des coupes du monde. Donc voilà, les Ivoiriens pourraient prendre l'exemple sur le Qatar, c'est possible. Mais le problème, c'est que le public ivoirien voit trop cette équipe très belle, très à point et tout ça. Donc c'est aussi ce qui a manqué. C'est d'où la douleur, d'où la déception, parce qu'ils se disent qu'ils ont une très bonne équipe. Non, bon, enfin, s'ils pensent, je pense que c'est à tort, parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie même des 5 meilleures équipes africaines. Oui, c'est vrai, ils ne font pas partie. Voilà, mais oui, pour les supporters, c'est forcément c'est la meilleure équipe pour les supporters. Bon, quand vous avez des joueurs comme Séjouri encore dans l'effectif, ou encore Alex Gardel, Max Gardel sur le banc, je suis désolé. Même le Ghana, je pense qu'il devrait se contenter de cette élimination. Quand vous avez, par exemple, il n'y a que Mohamed Kudus, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de talent, mais vous avez André Ayew, Jordan Ayew, c'est des joueurs en fin de cycle. Vous avez Inaki Williams qui n'arrive pas à marquer. Bon, je ne pense pas que le Ghana même fasse partie des 5 meilleures équipes actuelles non, tu mets de l'Afrique. Le Cavel, cette équipe Guinée, tu mets autant d'équipes devant ces équipes, parce que voilà, il y a un travail de fond qui a été fait par rapport à ces équipes. Donc aujourd'hui, le Ghana, le Cameroun et tout ça, ils surfent sur les noms parce qu'ils ont une histoire derrière. Donc oui, mais aujourd'hui la réalité est tout autre. Ça prouve que voilà, le football a évolué depuis. Oui, il y a beaucoup d'équipes qui ont énormément de talent, mais qui ne produisent pas ce qu'il faut pour pouvoir être au top. Et je suis désolé. Oui, c'est ça que le confrère vient de dire. La plupart des équipes surfent sur les noms, pas sur le passé, sur l'histoire. Oui. Quand on prend l'équipe du Cameroun, l'équipe de la Côte d'Ivoire, le Ghana,
c'est l'histoire. Hein. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a des équipes qui travaillent énormément. Quand on prend l'exemple du Cap-Vert, de la Guinée équatoriale, même de la Mauritanie, même s'ils ne sont pas encore qualifiés. Ce sont des équipes qui travaillent dans l'ombre. Pas de bruit, mais il y a le travail. Contrairement à d'autres nations comme la Côte d'Ivoire où on pense que c'est déjà gagné. En tout cas, merci Christophe d'être passé dans Sport Magazine. Ce fut un plaisir. Oui, un plaisir comme toujours. Ira. Merci aux chers téléspectateurs. Et à la prochaine. À la prochaine. Voilà. Merci donc surtout à vous, nos chers téléspectateurs, et aux internautes également qui suivaient cette émission sur YouTube et aimé. Bonne suite de nos programmes sur Niort Info.